Le gérant de l'immeuble entra dans l'appartement de la locataire. Il plaça des pommes pourries dans le réfrigérateur et étala des œufs de cafard dans les coins des placards, attendant qu'ils éclosent. Après avoir terminé tout cela, il s'endormit même, en tenant Lisa endormie dans ses bras. Pour éviter d'être découvert, il programma un réveil pour 5 heures du matin. Il se brossa ensuite les dents avec la brosse à dents de Lisa et la remit soigneusement à sa place. Avant de partir, il emporta délibérément la montre de Lisa. Il s'appelait Jerry, le gérant de cet immeuble. Il possédait non seulement des doubles des clés de tous les locataires, mais aussi abusa de sa position pour enregistrer secrètement leurs heures de départ et d'arrivée. Quand Lisa se réveilla, elle se sentit épuisée, mais elle attribua à une mauvaise nuit et procéda à sa toilette avec la même brosse à dents que Jerry avait utilisée. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir, elle découvrit une dizaine d'autres messages intrusifs sur son téléphone, tous des questions invasives et du harcèlement. L'expéditeur était Jerry, en traquant précisément sa routine quotidienne. Jerry se cachait chaque jour sous le lit de Lisa. À l'avance, il utilisait d'abord un miroir pour vérifier que Lisa dormait profondément, puis mettait un masque et récupérait les substances cachées sous le matelas. Rampant soigneusement hors du lit, il utilisait les substances pour la plonger dans un sommeil profond. Alors seulement il retirait son masque avec assurance et profitait de ce qu'il considérait comme ses moments heureux. Ce jour particulier, après s'être brossé les dents et être parti comme d'habitude, il tomba directement sur la petite fille de l'appartement d'en face. La fille utilisa cela pour le faire chanter, exigeant que Jerry lui paie $60 par jour comme argent du silence. Jerry n'eut d'autre choix que d'accepter. Les jours passèrent et Lisa commença à ressentir des démangeaisons sur tout le corps, sa peau se détériorant. Elle ignorait ce qui en était la cause. Un jour, Lisa informa Jerry que son évier était bouché et lui demanda de le réparer. Jerry accepta avec joie. Il déboucha d'abord l'évier, puis sortit la montre de Lisa préalablement volée. Après avoir enfilé des gants, il versa de l'acide fort dessus pour la corroder et la détruire. Finalement laissa un mot, prétendant avoir trouvé la montre dans l'évier. Ce soir-là, Jerry s'introduisit tôt chez Lisa et se cacha avec expertise sous le lit. Après le retour de Lisa, il écouta sa conversation téléphonique avec son petit ami, volant frénétiquement des informations sur sa vie privée.